Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de l'écran du MJ. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais parler d'accessoires pour essayer de théâtraliser un peu vos parties de jeux de rôle, les rendre un peu plus matérielles. Donc vous avez la manière classique de compter l'argent, c'est-à-dire vous notez simplement la quantité d'argent que vous avez sur votre feuille de personnage. Moi je vous propose une manière un peu plus marrante, un peu plus rigolote, que simplement déduire les sommes que vous dépensez ou d'en rajouter au fur et à mesure que vous en gagnez. C'est simplement de trouver des petites bourses. Donc ça c'est des bourses pour transporter des dés de jeux de rôle. Donc là où vous trouvez des dés de jeux de rôle, normalement vous pourrez trouver des bourses comme ça. Au lieu de transporter mes dés, moi je transporte les pièces d'or, les différentes pièces que j'utilise dans le jeu de rôle. Donc j'ai 4 unités différentes. On va faire dans ce sens là pour que ça soit plus lisible pour vous. Voilà. Donc la pièce de cuivre qui me donne simplement les unités, la pièce d'argent qui me donne les dizaines, la pièce d'or qui me donne les centaines et le petit diamant qui donne les milliers. Alors les 3 pièces, vous pouvez les trouver soit dans une boutique de jeux de rôle, soit vous pouvez les trouver sur internet ou alors dans un lieu comme un salon du jeu. Voilà, le plus simple je pense que ce serait de les commander sur internet. Si vous avez les moyens et la patience et que l'idée vous plaît, n'hésitez pas, c'est très amusant quand votre joueur vous balance sa pièce de cuivre et qui dit tavernier donnez-moi une bière. C'est plus sympathique que simplement dire bon bah t'effaces un PO et sur ta feuille de personnage. Bon, c'est une manière voilà, d'entendre le petit son quoi. Sonnant et trébuchant comme on dit. Concernant le petit diamant, c'est simplement une décoration de table. Vous trouvez ça partout dans n'importe quel magasin. Dans le rayon avec les feuilles les serviettes en papier, les gobelets en plastique, etc. Vous pouvez trouver des petites décorations de table comme ça. Donc c'est un faux diamant comme ça. C'est sympa. Alors si vous vous posez la question, mais oui, mais si mon joueur il a 1 million de pièces d'or, je fais comment ? Vous pouvez toujours avoir la bourse avec vous et noter ce que vous avez sur un compte. Mettons que vous pouvez introduire un système de banque comme faisaient les Templiers, c'est-à-dire que le client va voir le banquier, il dépose une certaine somme à la banque, en échange de quoi la banque lui donne un certificat. Le gars, au lieu de transporter pour son voyage 1000 pièces d'or ou 1 million de pièces d'or, il transporte simplement un bout de papier. Il fait son voyage, et quand il arrive à une nouvelle banque dans une autre ville, il présente son assignat ou son certificat au banquier qui le détruit, en échange de quoi le banquier lui donne l'équivalent en pièces d'or de la somme qu'il a déposée au préalable dans une autre banque. Donc comme ça permet de faire virtuellement voyager l'argent si jamais vous vous posez la question comment faire au Moyen-Âge. Donc ça c'est un système utilisé par les Templiers pendant les croisades. Voilà, c'est un bon système, ça marche bien. Vos personnages peuvent toujours noter ce qu'ils ont sur un compte dans une banque et garder dans une bourse qui est nécessaire pour le voyage, donc payer la taverne, payer à manger, acheter 2-3 fournitures, etc. Ensuite, le grimoire, alors les livres tout simplement. Alors le grimoire et le carnet de voyage. Alors on va commencer par le carnet de voyage. Le carnet de voyage, au lieu que vos joueurs notent à l'arrière de leur feuille les différentes légendes qu'ils ont entendu parler, les différents personnages qu'ils ont rencontrés, les quêtes qu'ils doivent accomplir, etc. Vous leur passez un petit carnet de voyage comme ceci et ils vont tout noter dedans. Donc c'est une manière RP de prendre les notes. Ce genre de livres, vous pouvez les trouver bien sûr sur internet. Sinon, moi celui-là je l'ai trouvé à la Fnac. J'avais un petit présentoir comme ça, vous pouvez en trouver en librairie aussi je pense, un petit présentoir qui vous propose ce genre de petits carnets. En général c'est des agendas, donc essayez de voir si vous pouvez en décoter un sans la date. Quoique, si vous utilisez avec les dates, au moins vos joueurs pourront se référer aux jours notés dedans pour dire voilà à telle heure, tel endroit, etc. on a rencontré telle personne. À vous de voir, avec ou sans date, bon c'est à vous de voir. Et enfin ce genre de bouquin, alors ce genre de livre, il faudra faire attention parce qu'ils ne sont pas tous top pour écrire, donc faites attention au moment de l'achat. Sinon utilisez simplement un autre agenda de ce style là. Mais voilà, le but c'est, l'idée c'est que votre mage puisse noter ses sortilèges directement dans son grimoire. Alors,
il va pas noter, il va pas simplement recopier tous les sortilèges dans le livre des règles, hein. Les sortilèges qu'il ne connaît pas, et bien sûr il va pas les noter. Le but c'est de simplement, au lieu de retourner dans le manuel des règles à chaque fois qu'il doit utiliser un sortilège, ou qu'il ne peut pas le noter sur sa feuille de personnage pour X raisons, ou que vous voulez tout simplement faire plus de jeux de rôle, plus de roleplay, pardon, utilisez un petit manoir. Votre mage pourra noter ainsi ses sorts, les lister, savoir comment les utiliser, dans quelle situation, ce que ça lui coûte, etc. Voilà, c'est fini pour cette courte vidéo d'accessoires pour le jeu de rôle. Donc des petites bourses, à la base c'est pour le dé, mais j'utilise pour transporter la monnaie. La monnaie que j'utilise pour remplacer le compte classique, le comptage classique de l'argent sur votre feuille de personnage. Le grimoire pour le mage, pour qu'il marque l'ensemble de ses sortilèges. Et enfin un carnet de route, pour pouvoir entretenir les différentes notes, les différentes informations que votre groupe de joueurs pourra connaître au cours de son aventure. Voilà. Si vous avez des idées dans ce style-là, faites-les nous partager sur les commentaires. Quoi qu'il arrive, continuez de faire du jeu de rôle. Je vous dis à très bientôt et que les dés soient avec vous.